Dans un monde où la victoire se mesure à la précision d'un joystick et où le hors-jeu est plus mystérieux qu'un épisode de Lost, une équipe se lève. La LPT Team. Formée dans les tréfonds du mode Club Pro, cette bande de héros improbables a un objectif clair. Élever le club le plus haut possible. Cette année, on retrouve notre quatuor habituel, Freitito, Bracametto, Joao et Pirlao. 2 fantômes du passé refont surface, Bat et Alpha. Mais personne ne sait s'ils vont vraiment s'installer, ou juste passer dire bonjour avant de disparaître à nouveau. La pré-saison avant les playoffs s'est déroulée comme dans un rêve, ou presque, et le club a réussi à grimper jusqu'en 2e division. Une performance rendue possible grâce au meneur de jeu, Freitito, meilleur buteur et meilleur passeur de l'équipe. Autrement dit, le gars qui marque, fait marquer et parfois commente ses propres actions. Freitito. You know you want it. Oh yeah. Freitito. Freitito. Oh yeah. Freitito. Oh la la la. Freitito. Freitito. Oh Majo. Freitito. Oh la 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 piscinette. Freitito. Oh lo cuscette. Freitito. Oh yeah Majo. Oh my God it's Freitito. Freitito, 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 ooh la la la, Freitito, te amo, Freitito, Freitito. Cette saison, nous suivrons nos joueurs dans des moments de joie. Il est passé. Faut que je la mette si elle est bien, elle part bien du coup du pied. Il est passé. Ouais, il va pas la chercher. Oh, putain, tu sais, quand il lâche leur dos, ça va. De doute. Putain, la valise, quoi, comprends. On a rarement pris des valises comme ça. Et parfois de colère. Ouais, il va pas la... Ouais, il la récupère, quoi, sans déconner. Et... Putain, mais con, quoi, il a fait un match de merde, l'autre, là. Regarde le ballon, putain. Chaque passe, ça passe. Putain, les mecs, ils sont 2, là. Il y a 4 défenseurs, ils sont devant le maçon. Ouais, je regarde le ballon. Bref, dans tout ce qui fait la beauté du football et la folie de la LPT Team. La seule équipe capable de faire trembler ses adversaires. Ou au moins leur faire un peu peur dans les menus d'avant-match. Super. Les premiers playoffs de la saison peuvent enfin commencer. Freitito rassemble l'équipe, fixe les objectifs et prie pour que tout le monde soit connecté. Moralement au moins. Adri, tu ferais comme d'habitude. Hein. Arrête de rire, s'il te plaît. Becca, objectif cette année, c'est 100 buts. Hein. Ça fait beaucoup là, non? Et Fox, tu t'occupes de faire du football. Hein. Elle joue bien. Du bon football. T'occupes du bon football, va. T'as joué marqué, c'est tout ce qu'on demande, va. Pour Bat et Alpha. Voilà. Dès le premier match, on retrouve la grande tradition de la LPT Team. Alpha et Bat, absents. Rien de neuf. Mais surprise, Joao manque lui aussi à l'appel. C'est donc Bracametto qui se retrouve en pointe pour ouvrir le bal. Et tout démarre plutôt bien. Ouverture du score, puis Braca envoie Freitito doubler la mise. Tu finis ça. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, ça, la frappe de Zizou. Quelques minutes plus tard, passe lobé, contrôle inexistant, ça ne touche même pas le sol, et Freitito s'offre un doublé. Puis un triplé, parce que pourquoi pas. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, ça. Score final, 4-0. Les playoffs commencent comme dans un rêve. Le réveil sonne dès le deuxième match. Menée 2-0, la LPT Team revient, puis concède un penalty provoqué par Pirlao. Oh, vas-y, quoi, putain. Tu sais quoi, tu n'auras pas les couilles de mettre jaune. Non, tu le sais, mais tu n'auras pas les couilles. Tu paries que tu n'as pas les couilles? Ah ouais, t'as les couilles. Ok, respect. Qui s'en sort seulement avec un jaune, va savoir comment. Mais les rouges, oui. On se touche le ballon, quoi. La LPT Team revient encore à 3-2, avant de reprendre un contre juste avant la pause. On y croit. Ah si, c'est vrai. Putain, du coup, je prends défense. L'occasion de faire parler sa frappe. Ah putain. Le but pour le doublé. En deuxième mi-temps, un poteau pour l'adversaire, un contre pour notre équipe,
Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. T'es nombreux pourtant. Mais... Intervention parfaite, aucune prise. Frétito réduit le score à 4-3. L'espoir renaît. Très courte durée. Un but encaissé, puis Pirlao craque totalement, commet l'irréparable. Carton rouge. À 10, c'est mission impossible. Défaite 5-3. Deuxième jaune, c'est terminé. Ah, il a craqué. Non, mais il me casse les couilles, ces défenseurs. À chaque fois. Le troisième match, une valise. 5-1. Bracameto ne conclut rien, Joao manque terriblement. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On sait jouer au football, mais ça va pas, il n'y a rien qui veut y aller. Match numéro 4. Joao revient et ça se voit. Après 3 minutes, il claque une lucarne sublime sur une passe de Braca. L'espoir revient, mais disparaît aussi vite, comme d'hab. Chaque contre est une punition. Défaite 4-1. Au 5e match, le doute s'installe. Joao rate un face-à-face, l'adversaire confisque le ballon, la défense souffre mais tient. Kaya. Attention, ballon en profondeur. Oh, la volée. En seconde période, ça craque. Frétito dribble, réduit le score, puis manque l'occasion de prendre l'avantage en contre. Pourquoi je ne l'enroule pas du bon? Je suis le mec d'enrouler. Putain. Pourquoi t'as pas fait la Pourquoi il saute pas, lui? Il faut la push mute. Aïe. Derrière, c'est la punition immédiate. 2-1. Aussi, lui, il met tous les buts. Puis 3-1 en fin de match. Nouvelle déception pour l'équipe. Ah putain, ça passe à chaque fois. Le 6e match voit Braca abandonner le navire en cours de route. Résultat, 6-1. Un naufrage. Coup de sifflet final et ça se finit plutôt très bien pour l'équipe qui se déplaçait. Le 7e, toujours pas mieux. Oh, fuck. Oh, Ballon récupéré sur cette putain, on n'a pas de shot. Ils sont sérieux là? Ballon, attention. Je sais pas se créer une occasion. Oh, quelle occasion. Et boum. Oh, mais c'est quoi ça? J'ai à peine appuyé. J'ai à peine appuyé. Précipitation, maladresse, Pirlao frôle encore le rouge et les adversaires déroulent. Fin de match, un nouveau score fleuve. On arrête de compter. Pas de chat quoi, même sans un dégagement pourri. Arrive alors le 8e match et une révolution tactique. Frétito passe en pointe, Pirlao reste en sentinelle, Joao glisse à droite. Bref, on tente un truc. Je te bloque. Oh putain, la foire. fallait pas le bloquer. Attention pour mener au score peut-être. Et miracle, ça marche. Frétito marque, l'adversaire égalise, la LPT Team reprend l'avantage, se fait rejoindre encore une fois, puis repasse devant sur un contre à la 67e. En fin de match, il manque de tuer le suspense. Mais peu importe, victoire précieuse. Une bouffée d'air frais. C'est beau, jusqu'à lui. Le problème, ce n'est pas forcément des pertes. Le 9e match, même tactique. Une seule offensive. Et l'adversaire rage quitte. Victoire expéditive. Il a pas voulu. Dernier match des playoffs. On ne change pas une équipe qui gagne, surtout après tout ce qu'on a perdu. Dès le début, la LPT Team se fait surprendre. Il peut prendre sa chance. Il la donne pas. Le frappe. Puis Frétito égalise. Quelques minutes plus tard, il claque une tête en extension. 2-1. La tête en extension. Je t'ai dit qu'il mettait de la tête maintenant. Mais les vieux démons reviennent. 2-2, puis 3-2 pour l'adversaire. Le doute s'installe encore. Jusqu'à ce contre salvateur, Frétito trouve Pirlao qui égalise d'une frappe sortie de nulle part. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé. Puis 4-3, puis 5-3 grâce à un petit bijou de Frétito. Et Joao conclut le spectacle avec un crochet assassin. 6-3. Le coup fait, quoi. Ça y est, le coup fait, il a pris le coup fait. Fin des premiers playoffs, 4 victoires, 6 défaites. Un bilan mitigé, mais suffisant pour gagner un peu de réputation, agrandir le stade et surtout repartir au combat pour une nouvelle montée, avant de revivre de nouveaux playoffs encore plus fous.